Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à différents messages de votre part, vous m'avez demandé si je pouvais réaliser un tuto pour des masques avec des filtres, donc chose qui a été effectuée. Ce sont des masques comme ceci où on peut insérer à l'intérieur, voilà, des filtres. Donc vous avez cette version-ci avec des rubans ou une seconde version avec des élastiques. On y va! Pour réaliser ces masques, il vous faudra des ciseaux, un stylo, de quoi mesurer, des aiguilles, du tissu. Donc pour la première version du masque, vous aurez besoin d'élastique, donc de 20 cm de longueur, un briquet. Pour le deuxième masque, vous aurez besoin de ruban ou du billet. Moi j'ai fait avec le ruban, c'est ce qui me restait, j'ai plus de billets à la maison. Du fil, vous avez aussi besoin, alors ça c'est facultatif, du fil de fer, comme ceci, ou si vous n'avez pas de fil de fer, moi j'ai trouvé cette alternative, donc c'est les fils de fer que vous pouvez trouver pour fermer les paquets de tout ce qui est brioche ou gâteau. Ensuite, pour les filtres, vous pouvez utiliser soit un filtre à café ou soit, si vous avez aussi ce type de choses, donc c'est comment ça s'appelle, les lingettes dépoussiérantes. Voilà, sous forme de nid d'abeille ou sans nid d'abeille, ça dépend ce que vous avez chez vous. Voilà. Première étape, donc on va découper un coupon qui fera 40 cm de long et 20 cm de large. On va plier endroit contre endroit et on va réaliser un ourlet avec qui fera 0,5 mm une première fois et on le replie sur lui-même comme ceci. Et là on va faire une couture ici et on réalise la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat des deux côtés. Ensuite on va plier endroit contre endroit comme ceci. On va mettre une épingle pour maintenir. Ensuite, on va prendre comme repère, on va faire une couture ici, de part et d'autre, pour laisser ouvert cet endroit pour pouvoir glisser les filtres. Donc là, on va prendre comme mesure 4 cm. Ici, je vais marquer l'ouverture avec une épingle. Et ici, ça va être pareil, donc 4 cm. Et je marque. Et là, donc, du coup, je vais réaliser deux coutures de ce côté et de ce côté. Donc, une fois les coutures réalisées, on obtient ceci. Donc, une ouverture pour pouvoir glisser les filtres. Donc pour celui-ci de masque, on va faire la version avec les rubans. Donc au préalable, les rubans, vous aurez passé la flamme du briquet pour éviter qu'il s'effiloche. Vous allez prendre le ruban, vous allez l'enrouler comme ceci, vous allez le glisser à l'intérieur. Donc là voilà, vous mettez bien l'ouverture face à vous tout en bas de l'ouvrage. Vous allez glisser comme ceci le ruban, donc vous laissez un petit bout dépassé comme ça, vous l'attachez, plutôt vous l'épinglez comme ceci. Vous faites la même chose des quatre côtés, donc je vais le faire juste sur un seul côté, mais vous comprenez le principe.
Voilà, donc on épingle. Et vous allez réaliser une couture à 0,5 mm du bord de chaque côté. Voilà, je viens de réaliser les coutures sur le côté. Donc on va enlever les aiguilles. Et voici ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a l'esquisse du masque qui apparaît avec l'ouverture en bas. Donc ça, c'est pour la version avec les rubans et je vais vous montrer la version avec les élastiques. Pour la version masque avec élastique, donc j'ai réalisé la même base que tout à l'heure. Donc on va mettre l'ouverture comme tout à l'heure vers le bas comme ceci. Et en fait, on va placer les élastiques de part et d'autre. Donc, on va le laisser comme ça. Hop. On va l'attacher, l'épingler. Comme ceci en bas. Et là, au sommet de l'ouvrage, comme ceci. Et pour être sûr qu'on ne va pas piquer l'élastique au milieu, donc on peut l'attacher comme ça. Donc ça donne ça. Et là, vous passez bien toujours une couture à 5 mm du bord. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, les coutures ont bien été réalisées à 5 mm. Donc on enlève les épingles. Je vais vous montrer le résultat avec la version élastique. Voilà. Et là, pareil, on a toujours l'ouverture pour pouvoir glisser les filtres. Donc maintenant, on va passer au pliage. Pour le pliage, alors nous allons prendre une règle et on va placer des aiguilles de part et d'autre. Je vais vous montrer un autre type de pliage qui sera plus facile que les fois précédentes. Donc du coup, vous posez votre règle sur le côté comme ça et vous allez prendre les repères suivants. Donc au démarrage, vous allez descendre jusqu'à 3 cm. Vous allez mettre la première épingle comme ceci et ensuite vous allez mettre la seconde à 1 cm de décalage comme ça. Ensuite vous allez espacer de 2,5 cm. Vous mettez l'aiguille et ensuite vous allez placer une autre aiguille à 1 cm et vous allez faire encore la même chose, donc à 2,5 cm. Vous allez placer une aiguille comme ça et ensuite vous allez placer encore une autre aiguille à 1 cm. Comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, je vais tourner comme ça, ce sera plus simple.
Alors, ici, donc à 3 cm. Je me suis trompée. C'est ici les 3 cm. Donc, il faut bien faire attention parce que si on ne place pas bien les aiguilles, le pliage ne va pas s'effectuer correctement. Donc, ici 3 cm. Ensuite, un espacement de 1 cm. Ici. Donc, on continue comme ceci. À 2,5 cm, on place une autre aiguille avec un espacement d'1 cm. Et pareil, donc à 2,5 cm. Ici. On place l'aiguille. Et ensuite encore à 1 cm. Voilà, donc là vous avez tous vos repères. Et maintenant on va réaliser le pliage. Donc vous allez plier comme ceci et vous allez voir sur le côté, hein, comme ça. Donc on va plier comme ça. Vous allez faire venir la première aiguille et faire passer la seconde derrière. Donc là comme ça vous avez le repère. Et vous prenez une aiguille pour maintenir. Vous la placez comme ceci. Et vous pouvez enlever les deux aiguilles. Ensuite, pareil, vous faites le pliage comme ça, donc vous faites chevaucher les aiguilles comme ceci. Et vous les maintenez. Et là, pareil, faites passer l'aiguille comme ceci. Et vous maintenez. Voilà, comme ça, vous obtenez le même espacement. Vous voyez? Et comme ça, vous faites la même chose de l'autre côté avec les repères. Et il vous suffira ensuite de faire une couture ici à 5 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient une fois les coutures réalisées. Et là, comme vous voyez, hop, on a bien l'insertion pour pouvoir rentrer ici les filtres. Donc là, pour finaliser le masque, nous allons réaliser ici une petite couture de ce côté-ci pour pouvoir glisser à l'intérieur la petite barre en métal pour que nous puissions en fait adapter le masque sur notre cloison nasale. Donc là, comme repère, vous pouvez prendre juste faire une couture ici qui va faire à peu près 7-8 cm, donc avec 1 cm de hauteur, juste pour glisser la partie métallique. Donc voici ici la petite couture. Et voilà, il ne me reste plus qu'à insérer la petite tige ici. Il faut prendre un petit peu son temps. Voilà. L'attendre un petit peu et la rentrer comme ceci. Voilà. Et comme ça, vous voyez,
le masque pourra s'adapter à votre nez. Et maintenant, je vous montre. Il ne vous reste plus qu'à insérer, donc mettre à la bonne taille. Donc là, il faudrait que j'effectue la découpe et de rentrer comme ceci votre filtre. Et voilà. Et comme ça, il vous suffira à chaque fois de le changer. Donc ça fera une protection en plus. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message si vous souhaitez que je réalise d'autres choses en fonction de vos besoins. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.